La lumière aujourd'hui, c'est sur Thomas Volatier, comédien et maître conteur du château de Sully en Saône-et-Loire. Il réanime l'histoire et suscite de l'émotion en faisant vibrer le souvenir. Formé au cours Cochet à Paris, Thomas Volatier est un passionné d'histoire et ses voyages spectacles au château de Sully sont devenus sa signature. Alors si vous êtes prêt à le suivre, rendez-vous au château de Sully jusqu'au 25 août pour une grande visite théâtrale historique. Thomas Volatier nous l'a présenté, notre invité. Bonjour. Bonjour Cynthia, bonjour Totem. Alors faisons plus ample connaissance, vous êtes un comédien metteur en vie de lieux historiques fantastiques, du château de Sully au château des Rêves, en passant par le château de Bizy en Normandie ou encore le château du Clos de Vougeot dans notre région. Comment le comédien que vous êtes a eu envie de se tourner vers le guidage théâtralisé ? Ah, voilà une question intéressante. Alors, écoutez, j'avais à peine 16 ans, je participe à une visite guidée, voilà que la personne qui devait assurer cette visite n'était pas là, tout le monde s'inquiétait, et je me dis, écoutez, moi je vais vous faire un morceau de cette visite-là, parce que je m'étais un peu rencardé avant sur le lieu qu'on allait visiter. Et puis au fur et à mesure que je prenais les rênes de cette visite en main, je me disais, mais moi qui suis en train de faire des études de comédien, être guide, être acteur au cinéma, être comédien au théâtre, ou être enseignant, ou être animatrice, ma chère Cynthia, sur les ondes radio, finalement c'est le même fond de chose. On a le même métier qui consiste à créer des émotions chez celle ou celui qui vous écoute pour que quand cette personne rentre chez elle, elle ait un nouveau souvenir à mettre dans son album à souvenirs. Thomas Volatier, vous êtes volontiers au four et au moulin, enfin plutôt à la tour et au château. Vous animez par exemple des masterclass à un théâtre au Liban. Vous avez créé le Festival international de la poésie oratoire en lice, le défi des lycées dans plusieurs pays. Vous avez commis en scène aussi le tout nouveau musée Grévin. Il nous faudrait bien plus que 5 minutes pour évoquer votre parcours. Qu'est-ce qui a été le point de départ pour accéder aux planches ? Le point de départ, je vais citer ma chère bourguignonne que nous avons en commun, c'est incroyable, Colette, l'écrivain, qui disait toujours avec son accent, apprends à observer, observer, c'est aimer. Et je pense que depuis que je suis sur cette petite terre, observer les êtres humains qui sont autour de moi et me dire mais comment eux s'y prennent pour justement qu'on comprenne ce qu'ils ont envie de nous faire ressentir et de nous faire et comment ils s'y prennent pour nous faire vibrer. Et c'est comme ça que le théâtre est arrivé, c'est-à-dire j'ai eu la chance de l'être dans une famille où il y avait plein de personnages au sens propre du terme dans leur caractère. J'ai eu très vite envie de les imiter, je les ai imités, certains ça les a réjouis, d'autres ça les a énervés. Et finalement, c'est pas tellement moi qui ai choisi le théâtre, mais c'est le théâtre en fait qui m'a choisi. Et maintenant, vous nous permettez d'observer, puisque vous donnez vie à l'histoire au château de Sully avec une visite théâtralisée millénaire Sully jusqu'au 25 août. Alors, est-ce que c'est bien à 11h et à 16h ? Oui, absolument. Nous avons 2 départs à 11h et 16h. Et si vous permettez, pour celui de 11h, on a presque une pré-partie, puisque je donne rendez-vous pour ceux qui le désirent et qui peuvent s'inscrire à 9h30 au prieuré du Val-Saint-Benoît, au fin fond des forêts de l'Adré où se trouve cette construction incroyable millénaire qui avait été imaginée par le premier seigneur de Sully. Donc 11h à 16h au château et en pré-visite à 9h30, ceux qui le désirent au prieuré. Sacré challenge, véritablement, que de raconter 1000 ans d'histoire en une visite. Comment vous avez imaginé la visite, créé votre personnage qui est loin d'un guide touristique traditionnel ? Oui, alors c'est vrai que le guide touristique, j'ai envie de dire traditionnel pour sa décharge, quand on ne travaille pas depuis aussi longtemps que moi dans un lieu comme Sully, et que parfois les guides peuvent être là de façon ponctuelle sur une saison touristique d'été ou d'hiver, à leur décharge, on ne peut pas autant plonger, et peut-être qu'on n'a pas toujours la chance aussi d'aller parcourir les archives d'une maison comme Sully. Et le personnage qui est apparu, c'est en fait une sorte de majordome intemporel, qui était là à l'époque de ce premier Gauthier de Sully que j'évoquais tout à l'heure, quand il imagine son prieuré et la première maison forteresse. Et puis ensuite ce majordome qui est là lorsque le bras droit de Catherine de Médicis agrandit Sully. Et puis ce majordome qui est encore là lorsque le premier marquis de MacMahon, arrivé d'Irlande, décide de prendre les rênes de cette maison en main. Et puis ce majordome qui est encore là lorsque l'actuelle duchesse de Magenta, Amélie de MacMahon, vient s'arrêter à la porte d'entrée en me disant « Mais
Et moi, j'aime bien cette approche théâtrale que vous avez et j'aimerais la mettre au service de la maison pour qu'on réfléchisse ensemble à comment parler de cet endroit extraordinaire qui est toujours habité. C'est quand même un sacré challenge. Il n'y a plus beaucoup de châteaux aujourd'hui qui soient vraiment habités toute l'année. Et donc, ce personnage de majordome m'est apparu. Donc, je vous ouvre les grilles de la maison, je vous fais entrer. Et mon but, c'est que 2h30 après, voire 3h, si vraiment tout le monde est prêt à me suivre dans les méandres de la grande histoire de la maison, de se dire, on a l'impression qu'on a discuté avec vous depuis 10 minutes simplement. Thomas Volatier, on a hâte de vous rejoindre au château de Sully à 11h donc et 16h et où retrouver toutes les infos pratiques concernant ce voyage au spectacle. Eh bien, il suffit d'aller directement sur le site internet châteaudesully.com. Vous pouvez aussi appeler directement la cellule de réservation. Vous trouverez tout ça sur internet. Et avec grand plaisir pour vous prendre la main et vous emmener, car comme disait Michel Bouquet, avec qui aussi j'ai un peu travaillé, faire du théâtre, c'est faire en sorte que les gens ne viennent pas vous regarder jouer. C'est tout faire pour que les gens viennent jouer avec vous. Eh bien, nous viendrons volontiers jouer avec vous au château de Sully en Saône-et-Loire. C'est donc jusqu'au 25 août, chaque jour à 11h et 16h pour ces visites théâtralisées. Et vous proposerez aussi des nocturnes cet été, en juillet et août à 21h. Sully au bord des étoiles. Merci d'avoir été notre invité, Thomas Volatier, comédien et maître conteur du château de Sully.